d'accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Car je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Que tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Oui, malgré Les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, oh, que tu es fort et puissant. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. rien. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Oui, rien ne peut. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Car je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons Alléluia. que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, l'Éternel. Alléluia, il est fort et puissant. Amen. Nous avons passé une semaine encore bénie par le Seigneur et nous voulons déclarer, Seigneur, que tu es grand, que tu es digne de louange. Alléluia. Merci pour ces bénédictions encore que nous avons reçues.
Merci Seigneur, parce que même si nous ne t'avons pas forcément peut-être ressenti pendant ces moments, Seigneur, tu étais là, Éternel. Tu étais là, tu étais présent au milieu de nous. Alléluia, et tu as veillé sur nous, tu nous as guéris, tu nous as libérés, tu nous as donné, Seigneur, une dose de foi supplémentaire encore pendant ces moments, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, je veux me rappeler que, Seigneur, tout vient de toi, tout vient de toi, tout vient de ta grâce. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Et moi, un chant de gloire pour notre roi. Et moi, un chant de gloire, un chant qui le loue, qui le glorifie, qui le proclame encore sa grandeur, sa magnificence. Alléluia Seigneur, nous voulons chanter encore ton grand amour Seigneur Jésus, qui a tout vaincu à la croix, qui a tout porté à la croix Seigneur, qui nous a libérés, qui nous a justifiés devant le Père. Amen. Amen. Alléluia. À toi seul
soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant. Surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant. Surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Reprenons à toi seul. Proclamons-le de tout cœur. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Encore. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu Alléluia. C'est lui. surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant. Surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Oh, alléluia. À lui soit toute la gloire. À lui soit toute la gloire encore ce soir. Alléluia. Oh, à lui. Rendons-lui la gloire, l'honneur, mes frères et sœurs, encore. Alléluia. Oh, éternel. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel. Parce que ces temps, Seigneur, de jeûne de prière, comme l'a dit le pasteur, Seigneur, c'est pour s'humilier devant ta face, Seigneur. C'est pour se rappeler, Seigneur, que c'est pas parce que tu nous bénis qu'on veut t'adorer. C'est pas parce que, Seigneur, même si, Seigneur, c'est vrai, on est heureux, Seigneur, de devoir répondre à nos prières. On est tellement heureux de savoir que tu es un Dieu agissant et puissant. Mais on veut te louer en cet instant, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu mérites louange, parce que tu mérites encore, alléluia, qu'on soit à tes pieds, Seigneur, devant le trône, parce que tu mérites, Seigneur Jésus, encore, que tout notre être crie vers toi encore, Abba Père, que tout notre être crie vers toi, Seigneur Jésus, nous voulons te louer, Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer, alléluia, oh Seigneur, je veux que tout mon être, Seigneur, encore déclare en cet instant que tu es Dieu, que tu es à jamais, Seigneur, au-dessus de tout. Oh Seigneur, car c'est toi que je veux louer, éternel, car c'est toi que je veux adorer, car c'est toi en chaque instant, Seigneur, qui m'a aimé le premier. Oh, alléluia, merci encore, merci éternel. Merci Seigneur, parce que tout de la croix, Seigneur, jusqu'à ton Esprit Saint, Seigneur, n'est que l'œuvre de ta grâce et de ton amour inconditionnel, éternel. Nous qui ne méritions rien encore. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons pas être des enfants gâtés, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, qu'en cet instant, Seigneur, toute reconnaissance, Seigneur, tout ce que nous avons au fond de nos cœurs, Seigneur, te rendre gloire, te rendre, Seigneur, ce qui t'est dû. Oh Seigneur. Oh Jésus.
m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu 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 es beau, beau, beau. Tu es beau, beau, beau. Tu es beau, beau, beau. Tu es beau, Alléluia. Oh, éternel, c'est le moment, Seigneur, où on veut s'approcher de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chantons ce chant de l'esprit. Oh, la la la, soria, kira, isamia, so, kora mama yaso, lirima yaso, lirima sarai. Chora mais sai, leria mais inaria isso, que da maçona meria so, kirmaso, laria mariso, kirimaria so, kirimaria so, nerimaria so, kirimaria so. Tu as des projets pour servir Dieu et tu dis, moi je veux ça. Et moi je suis capable de ça. Et tu dis, le Seigneur m'a montré que c'était ça qu'il préparait pour moi. Bien, le Seigneur te dit ce soir que si tu crois vraiment que c'est moi qui t'ai mis ces projets-là dans ton cœur, alors commence à marcher humblement chaque jour avec moi.
Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu n'as même pas idée qu'elles existent. Seigneur veut que tu mettes ta main dans sa main et que tu marches jour après jour humblement avec lui. Il t'amènera là où il sait qu'il te veut et il t'aura formé avec amour, mais aussi avec discipline. Abandonne tous tes projets. Tiens la main de ton maître et laisse-le te conduire. Tu ne feras pas de fausses routes parce que lui connaît l'avenir. Amen.
à une personne et il te dit ceci. Mon enfant, ces quelques années qui viennent de passer, tu as vu ma main agir. Et puis tu as eu du résultat et tu as du résultat encore aujourd'hui. Et tu te réjouis dans ton cœur, tu te dis, voilà, Seigneur, vraiment, tu bénis en ce moment et tu agis. Seigneur, merci de m'avoir tiré de mes souffrances, merci de m'avoir amené plus loin. Et Seigneur te dit, je t'ai donné tout ça parce que tu as accepté de rester dans une place d'humilité. Mon enfant, veille sur ton cœur. Si tu veux que ces bénédictions continuent et que je continue et que je n'enlève pas cet élan qui est sur ta vie, garde ton cœur humble. Garde ton cœur comme il l'a été au premier jour quand tu es arrivé dans cette assemblée. Parce que c'est parce que tu étais comme ça, que tu as pu entendre ma voix, que j'ai pu guérir ton âme. Et surtout, j'ai pu engendrer des bénédictions. N'oublie jamais que c'est moi qui tiens le bateau et que c'est moi qui te donne ces bénédictions. Alors chéris-les. Et si tu restes avec un cœur humble, tu verras encore de plus grandes choses, te dit le Seigneur. Tu vas voir encore des choses qui vont être tellement encourageantes et pour toi et pour ton entourage que tu pourras dire, bah voilà, je fais l'œuvre de Dieu et le Seigneur me donne au centuple. Toi toute la gloire, Jésus. Amen. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je te vois encore une fois. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Attentif à son esprit. Seigneur, laissons l'Esprit de Dieu nous parler. En ce temps de
silence. Seigneur s'adresse à une personne et il est en train de passer dans ton cœur en ce moment. Et tu te poses la question, mais pourquoi Dieu ne me guérit pas? Seigneur te dit, mon enfant, je tiens ta main avec assurance. Je tiens ta main et je t'emmène plus loin. Continue à prier. Continue à chercher ma face. Seigneur me montre que tu cherches plus la guérison que sa personne en fait. Parle de sainteté en ce moment. Respecte ton Dieu. Viens là pour l'adorer lui. Cherche sa présence plus profondément. Je ne sais pas si ça complète la parole de Marie-Claude, mais le Seigneur me dit réellement de te dire, mon enfant, tu projettes trop de choses devant toi. Tu crois savoir, mais tu ne sais rien. Tu ne sais rien de mes plans que j'ai pour toi. Tu es en train de monter un plan pour le devant. Tu as oublié que je suis venu te chercher alors que tu ne me connaissais pas. Et maintenant tu crois pouvoir échafauder, mais je vais d'échafauder tout ce que tu as échafaudé pour que tu comprennes que c'est moi qui gère ta vie. Mais alors le Seigneur montre vraiment que tu as un cœur de feu pour lui. Et ça, le Seigneur ne l'éteindra pas. Au contraire, autant voulu, il va s'en servir. Michel et Bernadette, le Seigneur vous parle. Et il vous dit, je vois votre position. Je sais combien tu souffres, mon enfant, pour tes enfants. Mais ne lâche rien, car tu n'as pas fini de voir mes miracles. Ça vaut pour toi, Michel, et ça vaut pour toi, Bernadette. Ne vous découragez pas, car la promesse, c'est vous qui l'avez véhiculée, et dans la réception des cœurs, les choses vont se faire. Et ne regardez pas aux situations, mais regardez à moi. Laissez-moi m'en occuper. Seigneur te parle, Lucas. Et il te dit, je t'ai donné une parole il y a quelque temps, par la bouche d'un serviteur qui t'a dit, il va falloir que tu choisisses. Le temps arrive. Le temps arrive. Et c'est moi qui vais te poser la question, te dit le Saint-Esprit. Ce ne sera pas un pasteur derrière un micro. Ce ne sera pas une parole de sagesse. Mais ça va venir profondément te toucher pendant un temps d'intimité avec lui. Et tu auras un choix à faire. Je t'ai conçu dès le ventre de ta mère pour me servir. Si tu ne reçois pas cette parole, reçois au moins et regarde les fruits que j'ai mis dans ta vie. Mais toi, veille sur ton cœur, car c'est ma lumière que je veux que tu fasses briller, pas la tienne.
Seigneur s'adresse à 2-3 personnes. Vous avez compris que vous devez rentrer dans le service, mais vous ne savez pas comment faire. Vous avez comme des a priori. Et vous dites, mais si je mets un pas plus loin, tu vas encore me demander plus, me demander plus. Le Seigneur te dit, mais ma parole te déclare que je ne mets sur le dos de personne des fardeaux qu'il ne peut pas porter. Mais j'ai besoin de vous. Et les 3 personnes à qui ça s'adresse, vous le savez parce que ça est en train de résonner dans vos cœurs. Les 3 personnes à qui ça s'adresse, le Seigneur vous demande, comme pour le peuple qui a traversé le Jourdain, de mettre un pied dans la rivière et vous verrez que je vous ferai traverser. Mais faites un pas de foi, parce que je vous attends à mon service, mes enfants. Et il y a une personne qui est en train de te demander, mais serviteur, pasteur, etc., c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Le Seigneur s'adresse à toi et te dit, il y a des personnes à lesquelles j'appelle au ministère et d'autres que j'appelle à d'autres services. Comme ça répond à la pensée et à la question que tu es en train de te faire tourner dans la tête. Et le Seigneur a une parole pour l'Église aussi. Si vous demeurez dans l'obéissance comme vous le faites jusqu'à maintenant et vous restez dans l'humilité, et je me mets dedans, hein, on verra cette assemblée grandir, mais oui, en nombre, mais on verra cette assemblée grandir en nombre de disciples, en nombre de personnes qui chérissent Dieu. Et le Seigneur dit, j'ai besoin de vous pour accompagner les nouveau-nés. J'ai besoin de vous pour accompagner les nouveau-nés. J'ai besoin de vous pour les prendre par la main et comme mon apôtre André, les mener à mes pieds. Et quand ils sont assez solides pour marcher seuls, lâchez-les. Je m'en occupe. J'ai voulu l'Église comme ça. J'ai voulu que vous soyez les vases avec lesquels je travaille. Alors répondez à mon appel, vous dit le Seigneur ce soir. Ne restez pas les bras croisés. Soyez à l'action. Beaucoup d'entre nous ne savons que prier pour nos enfants. C'est ce que le Seigneur me montre. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez voir des miracles, mais vous ne priez que pour votre maison. Vous ne considérez pas la maison de l'Éternel en fait. Vous considérez votre maison. Vos enfants, votre foyer, votre travail. Et le Seigneur n'est pas contre ces choses. Mais il dit ça, je vous le donne en plus. Et je vous le donne comme quelque chose de naturel. Moi, ce que je vous demande, c'est que vous vous engagiez avec moi. Il y a un appel vraiment clair de la part du Seigneur et je ne ferai avancer personne. Répondez à cet appel dans votre cœur si vous le voulez. C'est un choix. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
adorer. Digne, oh digne est son nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom. Sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée. Seul ton nom dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée. Seul ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, oui, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, amen. On n'a pas besoin de m'écouter après un moment comme ça, hein. Bonsoir à tous et à toutes. Vous savez, c'est dans les moments comme ça où on se rend compte à quel point Dieu est bon. Parce qu'il pourrait très bien nous dire vous avez reçu le salut, je vous ai sauvé, maintenant vous attendez mon retour et je vous laisse comme ça. Mais il nous fait la grâce de vivre dans sa présence. Ça, c'est une grâce, frères et sœurs. Est-ce que vous le chérissez dans vos cœurs ? Ce soir, alors vous savez, d'habitude, les mercredis soirs, on est sur la série sur les juges et comme ce temps de jeûne et prière est venu, le Seigneur m'a mis quelque chose d'autre à cœur et il m'a mis ce titre, ce thème de message qui dit « Quand un malheureux crie », 3 petits points. Quand un malheureux crie, est-ce que quelqu'un est malheureux dans cette salle ce soir ? Ah bah tout va bien, j'ai pas besoin de prêcher alors. En fait, ce qui me fait rire, c'est que hier, on discutait avec un frère et puis il me dit, il me parlait un peu de son témoignage et puis il me dit, bon, tu sais, moi quand j'ai attaqué la Bible, je savais pas par où l'entamer, puis je me suis dit, bon, c'est raide quand même. Et puis, parce qu'il a commencé à la Genèse et puis après, il me dit, quand je suis arrivé dans les Nombres, là, c'était compliqué. Et puis il me dit, bah voilà, maintenant je sais qu'il faut commencer par le Nouveau Testament. Est-ce que vous savez que quand vous avez la Bible, vous avez des zones, des endroits
où, en fonction de ce que vous cherchez, vous pouvez aller taper dedans. Et c'est pour ça que ce soir, on va prendre ce chapitre dans les psaumes, psaume 34, parce que quand vous allez pas bien, quand vous êtes dans un moment de détresse, quand vous êtes dans un moment de découragement, quand vous avez besoin que Dieu vous fortifie, allez lire les psaumes, allez lire les cantiques, allez lire ce que David a écrit, ce qu'Asaph a écrit. C'est des merveilles déclarées à Dieu et ça nous fait du bien. Psaume 34, on le lit ensemble une première fois en entier, puis après on va y aller petit à petit. Je vais, je pense, pas prendre trop de temps, on verra. Psaume 34, verset 1, de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Et l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il le sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Bon, j'espère que s'il y en a qui étaient un peu en dedans ce soir, là, vous êtes regonflés, reboostés. En tout cas, j'aimerais vous dire que... Pourquoi est-ce que j'ai fait ce message? Parce que chaque occasion est un moyen de rendre la gloire à Dieu. Chaque moment où vous voyez Dieu intervenir dans vos vies, chaque moment où il a décidé de vous faire vivre sa présence comme ce soir, chaque moment où il a dépêché des anges pour être autour de vous, pour vous secourir d'une situation, chaque fois qu'il a bougé sa main, c'est une occasion de lui rendre la gloire. Amen? Est-ce qu'on a ce cœur d'être reconnaissant pour Dieu? Et la première chose que David nous montre dans ce psaume, c'est que au verset 1, on nous dit de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Est-ce que vous savez que ce moment est donc relaté dans 1 Samuel 21 et peut ne pas apparaître comme étant quelque chose un épisode digne de louange, un épisode digne de rendre la gloire à Dieu? On va le lire ensemble, 1 Samuel 21, 10 à 15, très rapidement, histoire que vous ayez le contexte. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent: n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Il se montra comme un fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs: vous voyez bien que cet homme a perdu la raison, pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez, témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Donc là, c'est à propos de cet épisode-là que David va écrire tout ce psaume. Et la première des choses que David nous enseigne, c'est que parfois, la fuite est une victoire. Parfois, la fuite est une victoire. Fuir un problème qui nous dépasse, fuir un moment où on n'a pas la capacité, où on n'est pas en pleine possession de nos moyens, où on n'a pas la maturité nécessaire, où on n'a pas les conditions nécessaires pour aller au-delà, pour réellement vaincre et confronter et vaincre, alors vaut mieux fuir. Alors il vaut mieux fuir. Et David donne ici un sujet de louange à Dieu parce qu'il dit: mais même dans ce moment de faiblesse, même dans ce moment où j'ai été humilié,
où j'ai dû fuir, finalement tu t'es glorifié parce que j'ai eu la vie sauve. Rendez-vous compte, on a quelqu'un que le prophète Samuel est allé voir alors qu'il était encore berger, quelqu'un qui a été oint, donc c'est-à-dire qui a été reconnu par Dieu comme étant le futur souverain d'Israël, quelqu'un qui a tué Goliath, quelqu'un qui aurait pu tuer Saül à plusieurs reprises et qui ne l'a pas fait, quelqu'un qui est en cavale depuis des années et des années, et à ce moment-là, il arrive dans une terre étrangère, il sait qu'il n'a pas la force, il sait qu'il est à bout de force, et pourtant, à ce moment-là, parce que la sagesse du Seigneur était sur lui, alors son moyen de survie, c'était de fuir l'adversité, de ne pas aller au combat directement. Frères et sœurs, trop de fois, on a l'impression qu'on va aller décrocher des choses, qu'on va dans le combat, qu'on va aller au frontal comme ça avec l'ennemi. Mais mon frère, ma sœur, si tu y vas et que tu n'es pas armé et que le Seigneur ne t'a pas dit de le faire, mais l'ennemi va te claquer. L'ennemi va te claquer parce qu'on n'est pas plus fort que le diable. On est plus fort que lui parce que Christ est en nous. Mais c'est Christ qui est plus fort que lui, c'est pas nous. Fuis. Si tu n'as pas la force, fuis. Et fuir, ça ne veut pas dire reculer avec le Seigneur, ça ne veut pas dire pécher, ça ne veut pas dire laisser le terrain à l'ennemi. Fuir, ça veut dire préserver ton âme, ça veut dire travailler à ton salut, ça veut dire rester caché en Christ. Amen. On va y venir à ce passage-là. On a par exemple l'apôtre Paul qui dira à Timothée « Fuis les passions de la jeunesse ». J'ai dit une fois dans une prédication, si tu fuis les passions de la jeunesse tout un temps, que le Seigneur ne t'a toujours pas rendu vainqueur de ça et que maintenant tu as 50, 60, 70, peu importe, et que tu te retrouves de nouveau face à ces tentations, bah fuis quand même si tu n'es toujours pas vainqueur dessus. C'est pas réservé qu'à la jeunesse. Fuis les passions tout court. Fuir n'est pas une défaite devant Dieu. Fuir, c'est préserver son cœur et préserver son intégrité. Et Dieu n'est pas limité à notre superstition ou à notre conception des choses de Dieu. Vous savez, trop de fois, on a l'impression que y a quelqu'un qui nous irrite, alors il faut prendre autorité. Ou, je sais pas, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Faut être, la Bible nous dit qu'il ne faut pas être juste à l'excès. Alors par exemple, quelqu'un qui ferait du blague pour arrondir ses fins de mois parce que la vie est difficile, parce qu'il ne s'en sort pas, on le condamne. Alors je ne dis pas que faire du blague c'est bien. Je vous dis que quelqu'un qui n'a pas d'autre solution et que pour qui c'est sa solution de manger, il fait ce qu'il peut pour survivre. Et Dieu le comprend. Parce que si vous reprenez cet épisode de David, il est en cavale et il nous dit juste après, il nous parle de surveiller sa langue, de ne pas dire de mal, etc. Vous croyez que David ne connaissait pas la loi ? Dans la loi, c'était écrit, tu ne porteras pas de faux témoignages. Il s'est fait passer pour un handicapé. Il a menti. Pourtant, il rend gloire à Dieu de ça. Il rend gloire à Dieu de ça. C'était une fuite pour se préserver. Soyons pas juste à l'excès, mais soyons attentifs à ce que Dieu veut faire, à ce que Dieu veut dire. Là où Dieu veut nous emmener et là où il ne veut pas nous emmener. Il y a une saison pour tout. Et vous verrez que David va défaire les Philistins à maintes reprises plus tard, une fois qu'il aura été établi dans sa région. Mais pas là, ce n'était pas le moment. Le moment là, c'était le moment de la fuite. Et il rend gloire à Dieu de ça. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel et que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi, célébrons tous son nom. La suite, c'est que David nous parle des craintes, de ce qui habite nos cœurs, de nos peurs et de nos faiblesses. Versets 5 à 7, il dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Le visage ne se couvre pas de honte. Si tu cherches la délivrance à tes problèmes, sans chercher celui qui délivre de tes problèmes, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Dieu nous aime. Et il veut nous délivrer de nos soucis, il veut nous délivrer de notre détresse. Mais il attend de nous que nous soyons réellement en lui. 1 Jean 4, verset 18 nous dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Vous voyez, je vais vous raconter une anecdote, en parlant du fait de ne pas être juste à l'excès et de fuir ou de ne pas fuir. La semaine dernière, c'est donc tout frais, le jeudi matin,
normalement, je dois commencer, être au collège à 7h50 parce que je travaille dans un collège. Et vous savez que bon, quand une professeure est absente, bon, les élèves se frottent les mains comme ça, ils disent super, on va commencer plus tard. Mais celui qui travaille au collège, qui était censé avoir cours avec, lui, il dit pas super, on bossera plus tard parce que il doit y être quand même, puisqu'il doit des heures par rapport à son contrat. Donc je devais commencer à 8h, la prof avec qui je devais faire cours était absente, donc ça me faisait 2 heures de trou. Puis celle d'encore après était encore absente, donc ça me faisait 3 heures de trou. Et celle d'encore après était encore absente, du coup je devais avoir toute une matinée sans rien travailler. Et puis je me suis dit à l'intérieur, bon, si j'y vais ne serait-ce qu'à 10h, personne ne le saura, je suis tranquille et ça me permet de dormir un peu. Et puis j'étais pas bien à mon intérieur évidemment parce que ça serait triché quoi. Donc c'est tout, j'y vais et puis donc j'y vais à 8h pétantes, hein, frais comme un gardon. Vous avez l'air de douter. Et puis donc c'est tout. Ce qui se passe, c'est que j'arrive. Effectivement, il y avait personne d'autre. Et puis en fait, à 8h30, j'ai une de mes collègues qui arrive, qui devait pas être là. Elle arrive, puis elle commence à parler avec moi, on commence à discuter, puis elle me parle de... En ce moment, c'est le ramadan, donc elle me parle du ramadan, du fait que les élèves, ils parlent que de ça, machin et tout. Et puis de là, la conversation enchaîne, puis elle me parle de nous, elle nous parle de comment est-ce que nous on jeûne les chrétiens, parce qu'elle sait que je suis chrétien, et puis petit à petit, la conversation évolue, elle me dit qu'elle aimerait se documenter sur tout ce qui est religieux, puis après elle me dit que en fait, elle a jamais trop creusé tout ce qui était la branche protestante. Déjà, la branche catholique, elle connaît pas trop, mais la branche protestante encore moins. Du coup, et puis après, je lui dis, on termine et je lui dis, mais voilà ce que Jésus a fait, car Dieu a tant aimé le monde. Et donc, je lui présente ce qui s'est passé à la croix, pourquoi Jésus est mort, pourquoi c'est nécessaire que Jésus soit mort sur cette croix pour nous. Et puis, je termine en lui disant, mais c'est pas une histoire de musulmans, de chrétiens ou de quoi que ce soit. Tout le monde mérite l'enfer. La parole de Dieu dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde mérite l'enfer. Sans Christ, on n'a aucun espoir. Et cette conversation s'est terminée et elle me dit, mais alors ça veut dire que là, je suis censé aller en enfer. Et là, une autre collègue est arrivée et la conversation s'est interrompue. Et je lui ai dit, écoute, ce que je t'ai dit, ce soir, rentre dans ta chambre, prie, ça te demande 5 minutes de ton temps. Tu dis juste, écoute, si ce que Lucas m'a dit est vrai, montre-toi à moi, montre-le-moi. Et j'aimerais vous dire, cette peur qui est là montre une crainte qui est dans le cœur de tous les hommes, et cette crainte, elle est normale. J'ai eu des discussions avec des jeunes chrétiens, des fois qui essayent de trouver des phobies à tout et n'importe quoi, des craintes à tout et n'importe quoi. C'est un peu la mode en ce moment, on est toujours phobique de quelque chose, vous savez. Puis récemment, j'entendais un jeune chrétien dire, ouais, au fur et à mesure des prédications, moi j'avais développé une phobie de l'enfer. Bon, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, si vous n'êtes pas en Christ, vous faites bien d'avoir peur de l'enfer, hein. Vous faites bien. Mais quand Christ vient te rencontrer, il te transforme par son amour. Et l'amour parfait qu'il est lui, l'amour parfait qu'il te donne lui, celui-là, il bannit la crainte. Il bannit la crainte de l'enfer. Il bannit la crainte de la condamnation. Il bannit les craintes que tu as au fond de ton cœur de te retrouver seul. Il bannit la crainte de ce qu'il y a après. Ça, c'est la personne de Christ. Et il vient, comme il a délivré David de sa crainte de la mort à ce moment-là, il vient nous délivrer dans nos angoisses, il vient nous délivrer dans nos anxiétés. Est-ce qu'on est capable de proclamer que l'amour parfait de Christ nous sort de toutes nos craintes et de toutes nos frayeurs ? Ne vous laissez pas amuser par le diable, ne vous laissez pas leurrer par le diable sur le fait que, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire demain ? Quelle terre on va laisser à nos enfants ? Vous savez, j'ai l'impression que plus ça va, plus on met des peurs dans le cœur de tous les gens. Et ces peurs, elles sont là et elles nous prennent et elles nous mettent dans un étau. Mais l'amour parfait de Christ nous libère de tout ça. Ce soir, c'est vraiment un message de libération sur nos vies. Il n'y a pas de crainte à avoir pour les enfants de Dieu parce que nous vivons dans l'amour parfait qu'est Christ. Et si tu ne vis pas ça, demande à ce qu'il vienne te visiter de son amour. Lequel d'entre vous ici s'est converti parce qu'il avait peur de l'enfer ? Maintenant, aujourd'hui, lequel d'entre vous continue à vivre sa vie en Dieu parce qu'il aime Christ ? L'amour parfait bannit la crainte. Tu peux venir à Dieu avec tes craintes, tu peux venir à Dieu avec tes peurs. C'est son amour qui nous transforme et qui nous fait tenir jusqu'au bout.
La dernière chose, enfin non, pas la dernière chose. David nous invite à garder la crainte de Dieu. Il dit juste après, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? La crainte de Dieu nous offre sa protection. Quand tu plies ton cœur à obéir à ce que Dieu dit, à faire ce que Dieu dit, quand tu plies ton cœur à respecter la personne de Dieu dans chaque acte que tu poses dans ta vie, alors sa protection est sur toi, sa main est sur toi. Et oui, tu vas avoir des galères et des problèmes, ça, j'en doute pas. Mais les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont aussi des galères et des problèmes. Sauf que eux, ils n'ont pas la protection de Dieu. Sauf que eux, ils n'ont pas le secours de Dieu. Et sauf que eux ne vivent pas non plus dans l'amour parfait de Christ. Nous avons des compagnons d'œuvre qui sont avec nous. On nous dit ici que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Le pasteur Yves Schlepko nous racontait une fois un témoignage quand il était dans l'ex-URSS. Il allait là-bas, c'était vraiment à l'époque communiste dure. Et puis donc ils étaient allés là-bas en mission avec son église. Et il disait, on a emmené un camion rempli de Bibles. Donc il ne fallait pas qu'on se fasse choper parce que sinon on savait qu'on ne nous revoyait plus. Donc il dit, on y est allé parce que le Seigneur nous a conduits à le faire. On va là-bas, on passe la frontière, et puis la personne qui devait nous guider n'était pas au rendez-vous. Donc, il dit, c'était à l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de tout ça, on ne savait pas où aller, on avait un camion rempli de Bibles dans un territoire vraiment ennemi, c'était compliqué. Et il dit, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une voiture qui s'est mise devant nous, qui s'est arrêtée, un homme qui est descendu, qui a parlé en russe. Il dit, moi je comprends pas le russe, donc j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Un gars, il dit, on n'a pas bien vu son visage, il avait une casquette, des lunettes de soleil, et il dit, moi je me suis dit, ça sent pas bon cette histoire. Et donc le gars, alors apparemment le chauffeur lui comprenait, et il dit, il a dit qu'il veut nous guider. Alors, il m'a demandé où on allait, et je lui ai donné le nom de là où on devait aller, et il m'a dit qu'il voulait nous guider. Alors le gars repart, la voiture s'avance, et en fait, il les a guidés jusqu'à l'église où il devait amener les Bibles. Et au moment où ils veulent se retourner, dire merci, etc., la personne n'était plus là. Et Yves Schlepko dira ça lui-même, il dit, mais je suis persuadé que c'était un ange de Dieu qui était là pour nous guider et nous envoyer. Ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui obéissent à sa volonté, ceux qui font ce que Dieu demande et attend d'eux, alors le Seigneur les garde, les protège, et nous avons des compagnons d'œuvre. Ne voyons pas le monde spirituel comme étant un monde spirituel à sens unique où il n'y a que les dominations, les autorités, les princes de l'air, etc. Nous avons aussi des compagnons d'œuvre. Les anges existent, les anges sont autour de nous. Et nous avons un impact dans la prière, mais eux aussi combattent à nos côtés. Est-ce que tu en as conscience? Alors crains le Seigneur, crains l'Éternel, tu verras que les anges de Dieu sont autour de toi. Craindre Dieu, c'est vivre pleinement la vie que Dieu avait prévue pour l'homme à la base. Celui qui craint l'Éternel vit une vie sanctifiée, vit une vie sans péché, vit une vie dans l'amour de Dieu. Mais c'est la vie que Adam et Ève vivaient au Jardin d'Éden avant la chute. Aujourd'hui, toi, tu as la même grâce qu'eux avaient à cette époque-là, de vivre sans péché. Ça n'a pas l'air d'être une réalité pour beaucoup, hein? Combien d'entre nous, on est tout le temps à se dire, mais moi je donnerais tout pour revenir à ce moment-là, et puis si on pouvait parler à Adam, on lui dirait, non mais mange pas, non. Non franchement, tu sais pas la galère que tu vas provoquer, touche pas à ça, écoute pas ta femme, elle peut être punie toute seule, c'est pas grave. Mes frères et sœurs, on a une grâce plus grande qu'eux. Aujourd'hui, nous, on vit dans l'amour parfait de Christ. Jésus est venu et il a accompli le plan de toute éternité pour cette terre. Le plan de toute éternité pour cette terre, c'était que Jésus-Christ vienne, qu'il meure sur cette croix et qu'on puisse un jour rejoindre le Père dans le ciel. Et dès aujourd'hui, on peut rejoindre le Père dans le ciel. Dans les moments qu'on vit ensemble, dans les moments d'intimité avec le Seigneur, dans les moments d'adoration, dans les moments où ton cœur est proche du sien, tu vis une grâce plus grande que celle d'Adam et Ève. Ne te compare pas à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur.
leur cœur n'est pas rassasié. J'ai écrit ça parce que le verset 11 nous dit « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Les lionceaux, c'est pas nous. Nous, Jésus-Christ nous appelle les brebis. Il ne nous appelle pas les lionceaux. Les lionceaux, c'est pas nous. S'il y en a un d'entre vous ici qui se dit « Mais moi, un jour, je vais aller évangéliser et puis ceux qui sont pas d'accord avec moi, ils vont voir. » T'es pas un lionceau, t'es une brebis. T'es pas un lionceau. On n'a pas été fait pour griffer, mordre, arracher, blesser, tuer. Ça, c'est pas nous. Nous, on a été fait pour trembler et pour être derrière le berger. Ça, c'est ce pourquoi nous, on a été fait. C'est pourquoi on a été rachetés. Les lionceaux, c'est les enfants du lion. Et qui est appelé un lion rugissant? Oui, il y a le lion de Juda, ça c'est Dieu. Mais il y a le lion rugissant qui est l'ennemi. Et c'est Jésus lui-même qui dira, mais vous avez pour père le diable, en parlant aux pharisiens. On parlait avec une sœur il n'y a pas longtemps, et elle disait, mais Jésus n'était pas gentil toujours dans ses paroles. Hein, mais il était plein de vérité. Frères et sœurs, nous, aujourd'hui, nous sommes rassasiés. Celui qui est un lionceau, celui qui blesse, qui griffe, qui apporte la mort, celui-là, on nous dit, il éprouve la disette et la faim. Toi, tu viens ici, tu es rassasié des biens de l'Éternel. Tu es rassasié de sa présence, rassasié de ses bénédictions. Ton cœur doit être comblé. Et si ton cœur n'est pas comblé en Christ, demande-lui de venir te visiter et de te donner ce qui te manque. Et David termine ce segment en disant « Mais quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ?» Je pense, à chaque fois que maintenant je vois le mot bonheur ou heureux dans la Bible, je pense toujours à Hervé. Mais c'est une question rhétorique de la part de David ici. Ceux qui ne savent pas ce que c'est une question rhétorique, c'est quand on pose une question sans attendre de réponse. Voilà, c'est ça. Il y en a au moins un qui a appris quelque chose. Proverbe 1, verset 7 nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Ici, David dit « Mais qui est-ce qui veut être heureux ? On veut tous être heureux, tout le monde cherche le bonheur. Celui qui cherche le bonheur doit chercher la crainte de l'Éternel. Parce que sans craindre Dieu, sans obéir parfaitement à Dieu, il n'est pas possible d'être heureux. Sinon, tu es comme les lionceaux, t'éprouves la disette et la faim. Mais celui qui est dans la crainte de l'Éternel, lui, il est rassasié. Lui, il vit dans le bonheur. Lui, il vit dans le bonheur du Seigneur. Et il va détailler juste après, c'est quoi la crainte de Dieu. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. On pourrait se dire paradoxal pour quelqu'un qui a menti pour se sortir d'affaires. Mais il a préservé son être à lui déjà en premier lieu. Mais préserve ta langue du mal. Fais attention à tes paroles. Fais attention à ce que tu prononces sur ta propre vie, sur la vie des autres. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Ça, c'est la crainte de Dieu. Recherche et poursuis la paix. On n'a pas le temps, j'aurais des témoignages à vous raconter, mais on n'a pas le temps. Ouais, si, je vais le dire quand même. Quand j'étais plus jeune, je devais être en 4e à l'époque, je crois, pour pas aller en cours, j'ai déjà raconté cette expérience, mais pour pas aller en cours, j'avais raconté au départ que je faisais des vertiges, que j'avais des malaises, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que mes parents, au début, me croyaient. Puis, quand ça faisait une bonne semaine déjà que j'avais raté les cours, on me croyait un peu moins. Et puis je leur ai dit, mais si, je t'assure, etc. Et puis, moi, j'étais juste content, soulagé quelque part même de ne pas aller en cours parce que je vivais des trucs à l'époque qui n'étaient pas cool. Mais encore une fois, je réagissais par rapport à mes craintes et mes frayeurs. Et j'ai prononcé des paroles sur moi-même, du coup, en disant, mais si, je t'assure que c'est vrai. Puis j'ai commencé vraiment à faire un vertige. Puis un deuxième, puis un troisième. Et je disais il n'y a pas longtemps que même aujourd'hui, ça m'arrive encore des fois, quand je suis un peu faible, d'avoir ces vertiges-là. Mais je n'avais pas ça avant. Vous savez, quand vous prononcez des choses sur vos propres vies, ça a des conséquences. La crainte de l'Éternel, c'est de prononcer sur sa vie seulement ce que Dieu vous invite à prononcer. Seulement ce que Dieu lui-même prononce sur vos vies. Et Jésus prononce sur vos vies des bénédictions. Des choses qui nous édifient, qui nous exhortent, qui nous invitent à aller de l'avant avec lui.
C'est pourquoi la crainte de l'Éternel, c'est préserver sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Ne te trompe pas toi-même avec tes paroles. Ne déclare pas qui tu n'es pas, parce que ça peut avoir des conséquences. Et la dernière chose, c'est que la paix, en tout cas sur ce point, la paix, là, ici, David nous invite à la rechercher, à la poursuivre. Une fois qu'on l'a recherchée et qu'on l'a trouvée, pourquoi est-ce qu'il faut encore la poursuivre? Parce que frères et sœurs, la paix, ça part aussi vite qu'on l'a trouvée. Hein. La paix, c'est quelque chose qu'il faut garder, qu'il faut conserver. La Bible nous dit, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alors oui, ça dépend de toi, en partie, ça dépend aussi des autres. Mais toi, recherche la paix. Ça aussi, ça fait partie de la crainte de Dieu. Et Dieu termine en nous donnant vraiment son regard sur nous, sur le juste et sur le méchant. Quand la Bible dit qu'elle parle du méchant, elle parle de celui qui ne connaît pas Dieu, qui ne craint pas Dieu. Le méchant, ce n'est pas celui qui fait des mauvaises choses. Le méchant, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Et le juste, ce n'est pas celui qui fait que des bonnes actions. Le juste, c'est celui qui est racheté par Dieu et qui connaît son Seigneur. Je ne vais pas vous faire la classique « Qui est juste ici ?» Vous avez tous levé la main, vous la connaissez maintenant. Mais vous êtes saints, vous êtes justes. Vous avez été rachetés par son sang. Et ça, c'est quelque chose de précieux. On va lire ensemble les derniers versets de ce passage. Verset 16. « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Échappent au châtiment. Est-ce que tu as le Seigneur comme refuge? Est-ce que c'est réellement ton refuge? Colossiens 3, versets 1 à 4 nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, la crainte de Dieu, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Désolé. Est-ce que c'est vraiment une réalité dans nos vies? Le Seigneur nous appelle à être cachés en lui, nous appelle à être réfugiés en lui. Mais tant qu'on met notre regard, tant qu'on a notre secours ailleurs qu'en lui, comment veux-tu qu'il puisse te secourir? Tu dépends d'autre chose. Réfugie-toi dans le Seigneur, cache ta vie dans le Seigneur. Parce qu'il n'y a qu'en cachant ta vie dans le Seigneur que tu pourras surmonter les épreuves de cette vie. Ne croyons pas qu'on va pouvoir s'en sortir nous-mêmes. On n'est rien du tout. Mais lui, il est tout. Et on nous dit, Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Frères et sœurs, ce message, c'est vraiment un message d'encouragement. Ce soir, peut-être tu es là et tu as besoin de secours. Peut-être tu es là et tu as besoin de délivrance. Peut-être que tu es là et tu as besoin d'apprendre à dépendre plus de lui, à mettre ta vie cachée en lui. Peut-être que tu es là et tu as besoin d'apprendre à craindre plus le Seigneur, à laisser les choses du monde de côté et t'affectionner aux choses d'en haut. Ce n'est pas des choses mystiques, ce n'est pas des choses surnaturelles. Le roi David les a détaillées. Fais attention à ta langue, à tes paroles et recherche la paix. Recherche la paix. Vis dans l'amour parfait de Christ. Je vous inviterai à baisser vos têtes, on va prier un instant. Seigneur, tu connais encore nos cœurs en cet instant, Jésus. Et oui, ton amour parfait bannit la crainte. Seigneur, nous te demandons en cet instant que si quelques-uns d'entre nous, nous trouvons, Seigneur, dans une situation où nous avons des craintes dans le cœur, où nous sommes pleins d'anxiété, pleins de peur, pleins de stress par rapport à une situation ou une autre. Seigneur, en cet instant, Jésus, ton amour parfait, Seigneur, bannit la crainte, il bannit les angoisses, il bannit le stress, il bannit, Seigneur, nos frayeurs, nos craintes du lendemain. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir.
mentir. Et si tu as écrit ça dans ta parole, Seigneur, nous voulons le vivre. Seigneur, enlève de nos cœurs toute peur qui soit là, Seigneur mon Dieu, parce que nous vivons en toi. Seigneur, nous voulons faire de toi en cet instant. Nous prenons cette décision, Seigneur mon Dieu, de faire de toi notre seul refuge, notre seul secours. Seigneur, en cet instant, Jésus, nous t'appelons, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, nous sommes malheureux, nous étions malheureux. Seigneur, parce que nous ne te connaissions pas. Nous avons besoin de toi en cet instant même, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour nos familles. Nous avons besoin de toi, Seigneur, en cet instant, pour notre lendemain. Nous avons besoin de toi pour cette église. Nous avons besoin de toi pour cette ville. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi en cet instant. Et tu dis, Seigneur mon Dieu, que quand nous crions à toi, tu nous délivres, Seigneur mon Dieu, de toutes nos détresses. Seigneur mon Dieu, nous voulons le vivre. Ça ne peut pas être que des mots, Seigneur mon Dieu. Apprends-nous à rester cachés en toi. Il y a quelqu'un, tu es ici, et il y a plusieurs fois eu des paroles de guérison par rapport à ta maladie. Et le Seigneur te dit, cette maladie te tétanise, elle te remplit de peur et d'angoisse, parce que tu n'es pas caché en moi, te dit le Seigneur. Confie-toi en moi. Cette maladie n'est rien pour moi, te dit le Seigneur. À l'instant même, si tu te confies en moi, cette maladie est chassée au nom de Jésus. Il y a quelqu'un d'autre, je ne sais pas si ça s'adresse à quelqu'un qui regardera à la caméra ou qui regardera sur Internet ou quelqu'un ici. Tu es pris dans quelque chose, tu es dans une détresse profonde parce que tu es addict à des jeux d'argent. Seigneur te délivre à l'instant même où tu places ta vie dans ses mains. Et je brise maintenant ce lien au nom de Jésus. Seigneur veut vraiment ça, vraiment c'est fort dans l'esprit. Le Seigneur parle à plusieurs ce soir. Jusqu'à quand vous tiendrez-vous dans la peur ? Jusqu'à quand vous tiendrez-vous dans la peur ? Je suis le Seigneur, votre berger, qui marche devant vous. Si je suis avec vous, personne ne pourra rien contre vous. Vos soucis sont mes soucis, dit le Seigneur. Vos soucis sont mes soucis. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, affectionnez-vous à me craindre. Je vous délivre ce soir pour plusieurs d'entre vous de faux raisonnements. Je vous délivre pour plusieurs d'une crainte de ne pas être sauvés, vous dit le Seigneur. Il y en a plusieurs, vous n'êtes pas sûrs de votre salut. Seigneur vous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ce salut, il est pour vous. Je vous l'ai donné. Et je ne suis pas un homme pour mentir si je dis que quiconque croit ne périra pas, mais qu'il aura la vie éternelle. Alors c'est une réalité, vous dit le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Seigneur, je suis tellement reconnaissant encore de ce message, Seigneur mon Dieu, qui m'a parlé à moi en premier lieu. Seigneur, oui Jésus, je veux m'affectionner aux choses de ton ciel, parce que c'est là-bas qu'est ma demeure, Seigneur Jésus, pour l'éternité. Seigneur, merci encore Jésus de bénir, Seigneur, chaque frère, chaque sœur qui est ici présent. Seigneur mon Dieu, et d'accompagner chacun, Seigneur Jésus, par tes anges, d'accompagner chacun, Seigneur mon Dieu, par ton amour parfait. Et Seigneur, de nous faire réaliser quel Dieu merveilleux nous avons, Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Soyez bénis.